Je suis Oriane Mathieu, je suis responsable de l'office de tourisme de Valberg. Audrey Roy-Star, responsable du pôle tourisme de Valberg. Alors Valberg, c'est une des plus jolies stations des Alpes du Sud, n'ayons pas peur de le dire, qui est proche de Nice, qui offre un domaine skiable assez varié en hiver, un domaine VTT, ski, randonnée pour l'été aussi. Une station familiale qui existe depuis plus de 80 ans, qui a été créée en 1935 et qui a une clientèle essentiellement familiale, mais pas uniquement, et qui fait de gros efforts pour tout le monde, et notamment pour l'environnement. La station de Valberg, depuis de nombreuses années, est engagée dans vraiment une très forte politique de protection de l'environnement, qui a été, on va dire, couronnée par l'obtention du label Flocon Vert il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est un label qui récompense finalement les efforts des stations en matière de protection de l'environnement, de développement durable, dans son sens vraiment large, pas uniquement la biodiversité, mais la biodiversité, c'est effectivement quelque chose qui est très important pour nous. La protection de la faune, de la flore. On est quand même sur un territoire extrêmement riche. On a la chance d'être sur le territoire du parc du Mercantour, sur le territoire aussi de la réserve naturelle des Gorges de Dalhuis, une réserve régionale, et également sur le territoire de la commune, on va dire élargie, on a quand même 3 zones Natura 2000. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important et depuis de nombreuses années. Donc on va retrouver des petits villages dans les environs à 5 km, 10 km qui sont vraiment typiques de l'architecture du Haut-Pays, avec des petites maisons qui sont très serrées, des ruelles très étroites, des villages qui étaient vraiment typés défensifs à l'époque, des villages médiévaux, qui datent pour la plupart, on va dire, de l'an 1000, 1100, voilà, donc quand même très ancien. En termes de patrimoine, on a pas mal d'églises, des petites chapelles qui ressemblent à rien du tout de l'extérieur. Et finalement, on rentre dedans, ce sont des trésors, vous avez des peintures fantastiques, vous avez des décors vraiment magnifiques. Après, le patrimoine, c'est aussi le patrimoine gastronomique. On va dire, par exemple, les raviolis. Puisque ça, on en a un petit peu partout des raviolis, mais les nôtres, ils sont vraiment très bons. Ils sont faits avec une farce à la courge. Ils se mangent avec une sauce à la noix, en fait, une sauce crème et noix. Vous avez les pâtes locales qui s'appellent les agnocs, qui sont des pâtes du village de Péonne qui se trouve à 9 km. On a le village de Beuil qui dispose de plein de spécialités également, notamment autour des lentilles, par exemple. Et après, on a toute la gastronomie alpine au sens large, tout ce qui est les tartes aux fruits, aux confitures, la cuisine avec les plantes de montagne, des raviolis aux orties. Voilà, il y a vraiment une grande diversité, une grande richesse. Tout est en place à Valberg pour accueillir les familles et les tout-petits, puisqu'on est quand même labellisé Famille Plus depuis plus de 10 ans maintenant. Mais ça ne s'arrête pas juste aux tout-petits, puisqu'il y a tous les niveaux possibles, aussi bien dans le ski que dans les randonnées, que dans le VTT et que dans toutes les autres activités sportives qu'on propose, comme aussi l'été le golf où on peut démarrer tout débutant et on peut être très bon et aussi jouer le parcours. Alors le confinement est arrivé, il nous restait encore à peu près 2 semaines de ski, si tout se passait bien. Donc on va dire, c'est vrai qu'au niveau de l'impact sur la saison d'hiver, c'était moins douloureux que nos confrères italiens qui ont raté toute la saison d'hiver, on va dire. Néanmoins, il a fallu quand même fermer du jour au lendemain, il a fallu s'organiser, il a fallu rassurer tout le monde et il a fallu aussi organiser tout le travail de la collectivité en télétravail, à distance. On a commencé à garder du lien avec nos clients en intersaison. Nos newsletters hebdomadaires ont bien fonctionné. Donc on a nos habitués, on a nos convaincus de la montagne, il n'y a pas de problème, on sait qu'ils reviendront, on sera là pour les accueillir avec plein de nouveautés et on continue à travailler sur nos sentiers, tout ça pour préparer l'été. Mais on espère aussi que d'autres personnes qui ne sont pas forcément attirées à la base par la montagne l'été se disent et pourquoi pas. On a vu des gens nouveaux sur nos réseaux sociaux, des gens intéressés et on s'attend peut-être à accueillir des novices de la montagne cet été. Et on sait qu'il va falloir quand même alerter les gens sur comment se comporter en montagne l'été, faire attention aux gestes. Il y a les gestes barrières, mais il y a aussi les gestes de sécurité et les attitudes. Bon, on vient de le voir aujourd'hui avec cette averse de grêle. Donc, et alors que ce matin, il faisait un très grand ciel bleu. Voilà, donc il faut être préparé à la montagne l'été.
La plus grosse chance, de toute façon, elle est là tout le temps, c'est la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, ça vous permet de monter le matin, faire une belle randonnée et finir à Nice sur le bord de mer et faire un bain à 17h après avoir fait une randonnée en montagne l'été. Et c'est la grande chance de la Côte d'Azur et c'est surtout vers là qu'on veut aller. Donc s'il y a la clientèle française, donc des autres régions, on vous invite à venir sur la Côte d'Azur pour découvrir à la fois la mer et la montagne.